Salut Joe. Salut Marco, ça Je va? suis content de te voir parce qu'on va pouvoir un petit peu discuter de manière un peu plus, je vais pas dire informelle, mais différente. Souvent, où tu parles un petit peu à la caméra, où moi les gens me connaissent à travers les vidéos de trading, où je suis vraiment juste sur la partie trading. Ça permet un peu qu'on discute et que les gens qui nous suivent un petit peu nous connaissent un peu mieux, qui on est, le rapport que l'on a, depuis quand on se connaît, nos expériences, et puis un petit peu de parler trading, mais aussi d'autres choses pour un petit peu nous humaniser, je te dirais. Joe, donc là déjà, tu reviens de comme ça, tout beau, tout pimpant de Marrakech. Qu'est-ce qui s'est Un passé peu là-bas? fatigué, mais Qu'est-ce qui s'est bah, passé? écoute, je me suis mis au golf il y a 2 ans. Donc, j'avais une compétition, ma première, Hmm. et bah, je l'ai gagnée. Je l'ai D'accord, ok, gagnée. J'en ai profité pour me faire des vacances au soleil à cette période de l'année. d'accord. Mais oui, le but c'était, j'y suis allé pour faire ma première finale compétition un peu officielle pour le groupe Canal+, d'ailleurs. T'es passé sur Canal? On passe demain soir, d'ailleurs. Demain soir? Demain soir, 20 h, je passe sur Golf+. Ah Il y a oui. un petit reportage d'une demi-heure Ça, quand tu fais les sur la choses, compète. quand tu fais les choses, tu Voilà, les fais bien, tu les fais à fond, toi. j'essaye. D'accord. Et non, non, c'était cool. Ben, Bon, après, on Marrakech, parlera, si tu veux, on parlera un peu golf, savoir si c'est un sport, effectivement. c'est un sport. Non, je plaisante, effectivement. Là-dessus, bon, tu reviens de Marrakech, et derrière, donc, on voulait un petit peu parler de l'univers Xelos. Mais déjà, ce qui est intéressant et ce qui est important, peut-être à quel âge, toi, là, à l'instant? 38 ans. 38, donc moi 40. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça va faire 38, ça va faire presque 20 ans, je Ça va pense. faire Ouais. presque 20 ans qu'on se Fin de connaît. lycée, Fin du début fac, lycée, ouais. début Ouais, des années lycée, fac. lycée, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de savoir un peu comment on s'est rencontrés parce que c'est une vie, c'est pas uniforme, c'est Ouais, assez plein d'anecdotes qu'on a qui permet un peu aux personnes qui vont nous suivre de savoir vraiment notre complicité et comment on est arrivé au projet Xelo. C'est pas ouais, quelque ouais. chose qui est tombé, qui est arrivé par hasard et que c'est vraiment à un moment donné un certain alignement des planètes. Donc l'anecdote, toi, en fait, voilà, au départ, du tout départ, le crépuscule de la chose, c'est comment toi tu t'en souviens et on va Bah, savoir si on voilà, a les c'est mêmes ça. souvenirs, toi et moi, en Alors fait. déjà, moi, pour l'histoire, du fait pourquoi on avait une certaine complicité, pourquoi maintenant on se connaît toujours et qu'on fait Parce des qu'on choses était bon au foot, ensemble. c'est ça? Non, mais c'est déjà, ça part du foot, parce que moi, si je me souviens bien, bon, déjà, personnellement, déjà tout petit, bon, déjà, j'aime jouer. J'aime faire des jeux où on est confronté à d'autres personnes. Donc, et j'aime gagner. Je détestais perdre. Alors, pour faire vite, quand on s'est rencontrés, je pense que c'était la période où on jouait au foot. On était un Ouais, groupe, t'es pas. on était beaucoup d'amis en commun dans Hmm. le Toi, quartier de déjà, t'es Nice. pas comme Pierre de Coubertin qui disait l'important c'est de participer. Voilà, Non, n'importe, ça c'est ça c'est une ça c'est les phrase pour perdants les pour moi. perdants. Je suis d'accord. Mais ce que je me rappelle surtout, ben, pour moi, vraiment le démarrage de notre relation, en fait, Hmm. de notre amitié déjà aussi au début, c'était que, bah, naturellement, quand on faisait nos parties de foot ou qui étaient quand même amicales, Hmm. il y avait d'officiel, c'était qu'il y avait certains joueurs, dont toi ou moi, on était là pour gagner quand même. Hmm. Donc ça se voyait donc, quand on perdait. Oh, t'avais une meilleure équipe que moi très souvent. Tu vois, très souvent, t'étais un peu au-dessus. Mais ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il y avait quelques joueurs, donc bon, il y en avait d'autres qu'on citera pas, que tu connais, Grégory, tout ça. D'où en fait on est quand même attiré par les gens à qui on ressemble, enfin, ou qui nous ressemblent surtout dans le jeu ou dans les compétitions. On veut savoir, on veut déjà d'une les battre, parce que c'est on va dire nos challengers les plus, pas impressionnants, mais c'est ceux qu'il faut battre, parce que si on faut battre les gens Et qui on vont est dans le gagner. challenge, on On est est dans dans le le challenge, voilà, voilà. on est dans le challenge. Il faut Donc bon, il y avait toi, et donc oui, voilà. Donc déjà, il y a cette forme d'attirance envers hmm. l'ennemi dans C'est le jeu. ouais, ouais, Ce qui d'accord, ouais, fait que, ouais. mais ça veut dire qu'il y avait des points communs. Mhm, Donc, c'est juste. et c'est vrai qu'après, quand en dehors du foot, et surtout comme on était en plus dans les mêmes lycées, tout ça, automatiquement, bah, c'est comme ça qu'on est devenus amis, il me semble, Bah au ouais, mais départ. c'est ça. C'est vrai qu'au départ, en fait, on fait pas partie des mêmes bandes. On a une Ouais, bande un peu, on se rejoint, on se retrouve un peu bon là dans une notion de sport, le foot, mais dans une notion un peu d'adversité positive qui nous font, voilà, on se challenge et pour essayer de progresser et voilà et d'aller plus haut. Ça c'est bien. Et en effet, tu as raison. Au départ, on vient de deux bandes un peu différentes. Puis ensuite, bah bah forcément, ouais.
soit c'est de la mauvaise adversité et on devient ennemi, soit c'est de la bonne adversité et on devient ami. C'est vrai Ouais. que c'est parti de là. Là, donc c'est le vrai atome crochu qu'on a eu par du sport. Et en Ah, même temps, il y a eu le poker, ouais. les parties de poker amicales, où moi, je découvrais le poker et je jouais déjà aux cartes. Et toi, tu avais déjà des Moi, parties ouais, avec une association, ouais, avec ça s'appelait le Cyril. Rivera Poker Voilà, Club c'est au ça. départ, RPC Donc, qui vous était faisiez fait par. déjà des parties un peu officielles, amicales. C'était le début du poker. Mm. Moi, je le découvrais. Ouais. De mon côté, vu on avait des clans, un peu des amis Après, t'as bien différents. rattrapé les Voilà. choses, toi. Bah, Après, t'as bien dépassé. Mais c'est vrai qu'au tout départ, foot, après poker, ça a encore été un élément qui a permis de rapprocher les deux groupes d'amis et c'est de se vrai. retrouver encore dans une Ah ouais. compétition, Et on puis, va on était dire. vraiment, à ce moment-là, c'était comme tu dis, il y a 15 ans, le Texas Hold'em, le poker, c'était nouveau. Ouais, c'était Aujourd'hui, nouveau. c'est En France, démocratisé. c'était très nouveau. C'était Ouais. nouveau. On était dans les premiers à perfer. On était dans les premiers à bien connaître, à bien maîtriser ce jeu. Le film Les Joueurs est normalement C'est ça. une de nos bibles, hein, avec Malkovich et Matt Damon. Normalement, on se sent tous à Matt Damon dans l'histoire. Ouais, donc ça, c'était ça. Alors Ouais, après, on va faire le bridge, parce que là, donc foot, poker, ouais, poker on a, aussi, juste pour faire la ouais, parenthèse, comme au foot, du coup, on est tous entre amis, mais on essaie de cibler qui joue le mieux et c'est vrai qu'on se retrouve, ben, je te ciblais toi parce on avait cette même façon d'aborder le jeu, donc automatiquement, il fallait que je te batte si je voulais battre ouais, c'est, la majorité. Et on se bah, retrouvait souvent au bah, même. en fait, on vise, c'est fou, mais ça, c'est quelque chose qui est ancré. On vise l'excellence, en C'est fait, ça. tu vois. Et en fait, tu vises l'excellence en te confrontant à ceux qui C'est sont ça. meilleurs que toi ou aussi bons et pour essayer de se rehausser. Il y en a parfois, ils disent, ça, ils préfèrent être le meilleur des nuls. On leur demande, est-ce que tu préfères être le meilleur des nuls ou est-ce que tu préfères être le plus nul des forts? Tu vois? Écoute, Bah, c'est une, ouais, c'est profiter. Soit tu restes un peu moyen en t'attaquant juste et te mettant jamais en danger, en allant te confronter à des gens, on va dire les nuls, comme tu dis. Mais non, moi je pense que l'ambition ou l'envie, la rigueur qu'on s'impose, enfin, cette exigence de faire bien, tu peux pas progresser à un niveau sans limite, mmh. enfin vraiment pour être le meilleur, sans vraiment te confronter. Et Bah, c'est comme les sportifs de haut niveau. voilà, Tu as dit le terme, l'exigence, en fait. Il faut c'est dans ça, la vie, avec soi-même, quel que soit le secteur dans lequel tu es, avoir cette notion d'exigence pour exceller, pour c'est ça. essayer. Et si tu n'y arrives pas, bon, au moins, tu as essayé. Et c'est ça l'ambition de vie, en fait, un petit peu. Tu vois, faut pas végéter, faut pas viser la médiocrité, il faut essayer de viser l'excellence. Si tu arrives à la fin et que tu es meilleur, c'est pas grave, mais en tout cas, Ouais. faut C'est un état essayer. d'esprit. Ouais, c'est un état Quand on d'esprit. parle d'ambition, en fait, le mot ambition, il est un peu général, mais l'ambition, pour moi, c'est plus un état d'esprit dans n'importe quelle chose que tu abordes où tu as envie de, surtout, allez, on va dire, si tu comprends que tu as un edge dans une discipline Mmh. et que tu peux l'exploiter, le travailler surtout, le but, c'est de le pousser le plus loin possible pour être le meilleur par rapport à ton edge que tu as travaillé. Tu Oui, vois, ouais. développer ta capacité, ta compétence, tu en es conscient d'une, et aussi de la pousser au maximum en sachant que tu vas passer par des phases de down, ça va pas marcher tout le temps, mais surtout d'accepter ça et continuer à Ouais, le mais pousser. as raison de parler de ça parce que c'est vrai. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est un état d'esprit, l'ambition. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est ça. C'est pas un constat, c'est pas je vais dire une fatalité ou quelque chose qui est figé. C'est vraiment un état d'esprit. Ouais, Et après, c'est bien parce que là, en fait, on aborde certains sujets que pour à la fin arriver à la finance, arriver au c'est ça. trading. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, il faut toujours avoir cette notion, cet état C'est d'esprit ça. Et ambitieux. c'est pour ça que j'en parle. Ouais, Parce que c'est vrai que quand on y pense, maintenant on vient de faire juste le film, mais ne serait-ce que quand on a 5 ans qu'on joue aux billes, ouais, en fait, on essaie de gagner. Je m'en rappelle, il y en a qui perdaient leurs billes, et puis nous, on voulait les gagner absolument. C'est-à-dire que si on perdait, en fait, ben, moi, ça s'arrêtait pas là. Je rentrais chez moi, je me disais pourquoi j'ai perdu. mmh. C'est surtout ça, en fait. Et à l'époque, on met pas les mots edge, on met pas, on cadre pas, en fait, Ça tout fait ça. 3 fois que tu emploies le mot edge. Si tu dois le dire Parce un qu'il peu remet, en format français, en fait, l'edge, pour que les gens qui nous écoutent, ils comprennent c'est le une edge. capacité supérieure par rapport aux autres. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, dans le monde du foot, Mmh. un edge, ça serait être plus rapide. D'accord. Donc, naturellement, on sent par exemple, quand on joue au foot, on est celui qui roule plus vite. Mmh. Donc, on voit quand on arrive à récupérer la balle plus vite. Bah, c'est ça l'edge. Et le travailler, c'est-à-dire continuer à travailler sur la rapidité pour pour qu'il y ait un écart encore plus Donc ton important point fort entre, alors, ça serait le ouais, point ton fort. point Ouais, fort, d'accord. exactement. OK, le point C'est fort. un point fort
faut déceler en fait nos capacités. Chacun a ses capacités plus ou moins avancées naturellement. Mmh. C'est pour ça que j'étais en train de parler de l'enfance, ce qu'on faisait de manière inconsciente. On était fort, on était ouais, j'ai gagné, mais en fait, on réalisait qu'on avait quelque chose, mais on n'y pensait pas. Et c'est en grandissant, en fait, qu'on s'en rend compte. On va y revenir quand on monte jusqu'au monde du trading, mais déjà quand on passait par le foot, le poker, c'est vraiment ça qui fait que pour accélérer la chose, c'est de se rendre compte Mmh. de notre point fort. Pas juste se dire j'ai gagné parce que j'ai Ah, gagné. mais c'est moi, là, je reviens sur le départ, parce que tu parles, parce que là, tu viens de me dire un mot. C'est bien, je suis content de parler parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas juste eu une discussion un Ouais, peu ouverte comme ça. Tu reviens sur le mot ambition, l'état d'esprit. Et en fait, je te taquinais tout à l'heure, tu me disais, je reviens de Marrakech, j'ai fait du golf, parce que je t'ai connu, tu n'as jamais fait du golf de non, ta vie, tu n'étais pas là-dedans, tu étais plutôt dans les, je te dirais, dans les sports physiques. ouais, Alors, je ne le connais pas, tu m'as toujours dit que c'est physique, parce que c'est quelque chose que, comme je ne connais pas, j'ai l'impression que c'est moins physique, que tu vas avoir un sport où tu vas jouer le cardio, où tu vas courir, où tu vas faire la muscu. Et en fait, ce qui est fou, et ce qui te caractérise, et ce que j'espère que les gens comprendront en regardant ça, et c'est qu'on va parler trading, quelles que soient les choses, les activités dans la vie, il faut essayer d'être dans cette notion de volonté d'excellence. Et toi, tu es l'exemple. Quand tu t'es mis au golf, là, tu y vas pour faire une compète, et tu y vas pour la gagner, et tu la gagnes. Et en fait, moi, je trouve ça fou. À chaque fois que tu te lances dans quelque chose, c'est toujours pour être tout en haut de la pyramide. ouais. Et comment? Parce que par exemple, je reviens au golf, parce que je reviens au golf, mais comment arrives à avoir cet état d'esprit, quels que soient les secteurs dans lesquels tu es, en fait? Bah, comme j'ai dit, quand je répète encore le mot edge, bah, je vais me diriger déjà dans un secteur au début qui va me passionner. Donc, Déjà. je sens qu'il y a quelque chose qui peut m'exciter. Il y a un secteur compétitif aussi, un secteur où il y a on sent qu'on n'est pas juste avec, comme tu dis tout à l'heure, être le meilleur des nuls. On sait que c'est un secteur qui va en général rassembler les meilleurs dans ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ensuite, je me projette de suite en me disant, voilà, qu'est-ce que je suis capable maintenant? Comment je vais me servir de ce que j'ai fait avant qui n'avait rien à voir? Comment je vais m'en servir dans cette nouvelle discipline? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Une fois que j'ai fait un peu le bilan rapidement, j'ai fait on va dire un point sur mon état dans ce sport si je commence maintenant. Et je regarde aussi la progression naturelle où il y a beaucoup de choses à travailler, sachant que je sais que je suis un fou de travail quand j'aime quelque chose à tout prix, même si je ne dois pas dormir, essayer d'être le meilleur, de devoir d'englober tout ce qu'il faut faire. Et ben naturellement, je sais que ça c'est mon edge, et ben, je vais le pousser au maximum et voilà. Ouais, c'est vrai, C'est c'est juste ça, c'est. en fait, c'est en fait, un sportif de haut niveau, on voit juste la performance quand le gars fait, sa finale, tout ça. Mais il voit pas qu'en fait, c'est plus il en est arrivé là parce qu'il a ré plein de gens physiquement peuvent arriver à faire plein de choses, c'est juste qui est capable d'accepter que pendant longtemps, ça va être dur, qu'il ne sera pas le meilleur et que ça, personne ne va l'entendre. Il va juste encaisser, encaisser pour que quand, il est prêt, il va se présenter et il va gagner. Ouais, mais c'est. Donc, c'est un état d'esprit. Beaucoup de gens sont meilleurs, hein, peuvent être meilleurs naturellement, mais est-ce qu'ils ont la niaque ou la hargne en eux pour y arriver? Est-ce qu'ils ont envie d'être un gagnant ou ils préfèrent, bon, non, pourquoi C'est fou enfin, parce que là, tu es en train de parler des vraies valeurs de Xelos. On y viendra après, mais c'est exactement ça sur lesquelles on veut faire. Je ne vais même pas dire adhérer ce message aux gens parce que les gens doivent y adhérer par défaut. C'est mmh, normal. Tu veux réussir, gagner, être un gagnant dans la vie. Il faut juste leur ouvrir les yeux ouais, sur ces notions que parfois les gens oublient, que laissent de côté et qu'en fait, c'est des notions qui sont propres à chacun. C'est juste un état d'esprit. Tu n'as pas besoin d'être diplômé, tu n'as pas besoin d'avoir des choses, des avantages au début de la vie. C'est juste une histoire de, voilà, de spirit, de te mettre oui, c'est dans ça, cet c'est état un état d'esprit. d'esprit. C'est tout, en Comme, fait. bah, comme je le disais par rapport à on disait au golf, je ne suis pas passé par la case cours, formation classique. Non, c'est juste, bon, au début, j'ai pris un cours, mais quand j'ai vu que ça me plaisait et que j'avais fait le plan, voilà, je veux en arriver là, je veux faire ce qu'on n'a pas réussi à faire aussi rapidement, être le meilleur de suite. En fait, j'ai pris tous les outils disponibles comme à l'heure actuelle, on a Internet, les vidéos, les machins, donc je me suis filmé, j'ai regardé sur Internet qu'est-ce que faisaient les meilleurs, tout ça. Et c'est juste que, ben, après, je l'ai mis en pratique. J'ai surtout accepté, quand, malgré tout ce travail, que de suite, j'étais encore nul. Enfin, je réussissais pas de suite. Mm, Mais c'est ça qui m'excitait, c'est toutes ces défaites, en gros, de ne pas y réussir. Moi, ça me donnait encore plus envie de travailler. mm. La plupart des gens, ah non, c'est trop dur, ou ils renoncent.
tu vas en parler dans le trading, mais cet aspect est super important, d'accepter qu'on n'est pas, qu'on n'est pas le meilleur. On est plus souvent à faire des erreurs, mais ce qui compte, c'est de ne plus les répéter. C'est comme ça qu'en fait, la progression, elle devient Mmh. hyper rapide. Ouais, c'est Et oui, c'est vrai que la case classique de l'apprentissage, bon, comme on dit par rapport aux études, des fois, ça apporte pas vraiment de l'expérience dans le monde du travail de suite. On n'est pas, on a beau avoir des grandes études, mais on n'est pas de suite bon. Il faut de l'expérience, du mmh. stage, de la mise en pratique.